En retrait du vieux bourg, une bâtisse abrite un atelier artisanal épargné de toutes les contraintes de la modernité. Car entre ces murs, le temps s'est figé en 1985 avec l'arrêt de la fabrication des cierges. À cette date, André Blanchet prend sa retraite et referme définitivement la porte des lieux, laissant derrière lui une histoire familiale, une histoire débutée en 1860 par Jacques, le grand aïeul. Redécouverte récemment, la ciergerie préserve son atmosphère laborieuse. En l'état, les morceaux de cire d'abeille et de paraffine, les chaudrons en cuivre, les bacs pour refroidir la matière, les mèches de coton suspendues sur lesquelles l'artisan versait le mélange chaud pour former le cierge. C'est la méthode ancestrale quand il coulait son cierge, les cierges un par un à la louche. Hein. Et donc il lui fallait, c'était rajouter couche par couche en faisant tourner sa romaine pour enrober sa mèche. Tandis qu'après, c'était les mèches qui étaient plongées dans la matière. Alors qu'avant, c'est la matière qui allait à la mèche. C'est un lieu de mémoire, parce que les gens s'y intéressent beaucoup. On est toujours touché à la fin des visites quand les gens restent pour discuter ou pas avec nous, mais restent dans ce lieu comme pour s'imprégner de ce qui reste de ce métier, des personnes qui y ont travaillé. Principalement destinés aux églises et aux lieux de pèlerinage, les cierges relevaient d'un savoir-faire artisanal que la famille Blanchet a perpétué pendant plus d'un siècle. Dans cet atelier insolite, l'âme et la mémoire d'une famille perdurent tout en donnant l'illusion que le métier de cirier vit encore dans cet atelier. Le lieu secret. Tout simplement parce qu'il y a des gens d'Albi qui ne savaient même pas qu'il y avait une ciergerie ici. Et ne rentrait pas n'importe qui. Les copains rentraient, les autres restaient dehors. Parce que c'était comme ça, c'est comme il n'a jamais voulu nous donner la composition de sa matière. Le reste, c'était son secret terminé. C'est continuer à parler de quelqu'un qui a eu de l'importance pour nous, une très forte personnalité, un charisme qui était présent partout, qui était toujours là au bout de la table à tenir une vraie place lors des repas familiaux. Voilà, et puis aussi faire partager ce métier. Et finalement, nous, ce métier que l'on a côtoyé, on le découvre aussi avec nos visiteurs, avec leurs questions, on l'approfondit. De la fabrication à la cuillère, à la modernisation avec un mandrin électrique, du fil de coton tressé et finement filé au cierge tortillé, l'histoire de la ciergerie nous est contée. L'histoire de 3 générations d'artisans ciriers qui ont su imposer leur savoir-faire. Aujourd'hui, ce lieu de toute une vie nous offre une plongée dans un passé et une ambiance que nous sommes très nombreux désormais à avoir déjà oubliée.